En 2019, le prix du roman d'entreprise et du travail fête ses 10 ans. L'occasion d'écouter ou de réécouter quelques lauréats du prix et d'anciens ministres du Travail nous parler littérature et entreprise. François Rebsamen, ancien ministre du Travail. Bonjour François Rebsamen. Bonjour. Alors première question, qu'est-ce que ce prix évoque pour vous ? D'abord, il est absolument nécessaire et je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir un prix du roman entreprise et du travail parce que on en parle beaucoup dans les sphères spécialisées, on en parle partout dans la vie de tous les jours, mais malheureusement, on écrit moins sur le monde du travail, on écrit moins sur le monde ouvrier, sur les dirigeants, on en parle beaucoup plus et la classe ouvrière un peu moins. Alors, il est nécessaire de rappeler à travers la littérature, à travers les livres qui sont publiés, qu'il existe aujourd'hui un monde industriel, des salariés qui travaillent dans les entreprises et qui créent, la richesse de ce pays pour celles et ceux qui travaillent dans les bureaux. Donc, je pense que c'est vraiment indispensable. Les figures tutélaires de la classe ouvrière ont disparu, ils n'ont plus accès aux médias. Et donc, il est indispensable qu'on les retrouve à travers la littérature et la promotion de littérature liée au monde du travail me semble indispensable aujourd'hui. Alors, dans cette série de podcasts, nous avons demandé à d'anciens ministres du Travail de choisir un livre qui leur évoquait le monde du travail. Qu'est-ce que vous avez choisi, François Rebsamen ? Je n'ai pas voulu choisir, justement, un livre, j'ai voulu choisir 2 livres. Et 2 livres qui font la même histoire. J'ai choisi le livre de François Bon qui s'appelle « Daewoo ». Les faux espoirs pour la classe ouvrière, et j'avais lu et choisi le livre d'Aurélie Filippetti, Les derniers jours de la classe ouvrière, car ces 2 livres me semblent tout à fait se compléter entre celui qui avait été écrit par Aurélie Filippetti, issue d'une famille qui a vécu l'histoire de la sidérurgie, avec les origines liées souvent à l'époque à l'immigration, et l'espoir, la renaissance de la transformation de paysages à travers l'implantation dans ce paysage de fer et d'acier d'une entreprise, en réalité de 3 usines du groupe coréen Daewoo, qui était apparu comme, une nouvelle chance pour ce territoire. Et donc, les 2 livres m'ont semblé tout à fait se compléter avec un peu de tristesse, puisque l'histoire de Daewoo s'est mal terminée et elle a amené encore un peu plus de désespoir sur cette région qui a été confrontée à des problèmes majeurs de reconversion, puisque c'était une région de mono-industrie, bien sûr. Vous avez choisi, du coup, quel passage et de quel livre ? Alors, j'ai repris un passage du livre d'Aurélie Filippetti qui parle de Daewoo, justement. Donc, dans son livre, Aurélie Filippetti dit, en parlant des ouvriers et des ouvrières, bien sûr, on leur dit d'aller travailler chez Daewoo. Il fallait se réjouir, remercier la chance. On leur raconte de limiter la pause toilette pour la rentabilité, mais on leur parle de culture d'entreprise, de tradition coréenne. Ils n'ont plus le droit d'échanger une parole. Parqués, isolés, brimés s'ils sont malades, c'est à Longwy, ville phare du mouvement ouvrier, Fort Vauban de la gloire industrielle française, Longwy, Lorraine, cœur d'acier. Mais Daewoo a plié bagage. PDG en fuite, recherché par Interpol, passeport français, entreprise incendiée, employés écroués, Usinor, Sacellor, Arbed, Devindel, effacés jusqu'à leur nom, gommés du paysage. Mais le paysage reste. Je pense que dans ce double paragraphe, la phrase est un peu longue, mais tout est dit de la difficulté de la reconversion, mais surtout pour ceux qui l'ont vécu, c'est-à-dire les salariés, les ouvriers, ouvrières, et puis malgré tout le paysage qui a été façonné par ces grandes entreprises liées à l'acier et au fer. François Rebsamen, ce prix, cette année, il a 10 ans en 2019. Quel est votre message que vous souhaiteriez lui faire passer pour son anniversaire ? Je veux dire que grâce à ce prix, les Français peuvent se rappeler que il y a en France des salariés, des ouvriers, des ouvrières qui travaillent, qui produisent la richesse de notre pays, la richesse de leurs entreprises, et que malheureusement, bien souvent,
on parle des chefs d'entreprise, de ces capitaines d'industrie, mais moi j'aime bien parler de ces ouvriers, de ces salariés, de ces matelots de l'industrie qui en réalité façonnent la France d'aujourd'hui. Merci beaucoup François Rebsamen. Merci à vous. François Rebsamen, ancien ministre du Travail.